Je suis en compagnie de Monsieur Koum et de Madame Morand qui se présentent à Ariège, ma passion, aux prochaines départementales. Monsieur Koum, veuillez vous présenter s'il vous plaît alors. Bonjour, Raymond Koum, conseiller général sortant disons, du canton de Saint-Lizier, maire de Mersenac. Je suis président de la communauté de communes du Bas-Couzerat. Et bon, je suis membre de certaines commissions sur le département, notamment la grande commission solidarité que je préside sur divers concepts, disons, du social, notamment l'APA, le RSA et les recours gracieux. Jacqueline Morand. Oui, bonjour. Alors Jacqueline Morand, je suis maire adjointe de Tourtouze. Et je me suis investie là dans ces élections cantonales avec Raymond Koum au titre de la société civile, puisque le PS a ouvert à la société civile. Moi j'ai été et je suis très investie sur la commune, essentiellement sur la communication, la culture, le patrimoine et des activités touristiques aussi. Voilà. Et je suis aussi présidente de l'association Rempart, qui anime et qui animera le théâtre de plein air. Monsieur Koum, nous allons parler des infrastructures autoroutières. Ah oui. Parce que il est en projet de faire une navette, si possible avec le Cycocerp et le transport à la demande, sur le canton de Sainte-Croix-Volvestre, Saint-Lizier aussi, pour venir tous les mercredis sur le marché. Oui. Quelle est votre proposition? Écoutez, comme nous avons eu l'occasion déjà d'en parler précédemment, et là je viens de voir 2 ou 3 personnes aussi qui sont très intéressées par ce concept, le transport à la demande avec la navette sur Sainte-Croix existe depuis plusieurs années. Le souci effectivement, c'est qu'il s'agit que les personnes d'une part le connaissent et le prennent. Alors, pour être plus efficace semble-t-il, vous nous avez posé la question déjà auparavant, dont nous vous avons répondu par courrier qu'il convient de regarder un petit peu en amont les possibilités et faire un petit peu de commercial et en allant voir les personnes qui peuvent être intéressées notamment par rapport au marché du mercredi, de façon à ce que les uns et les autres y trouvent leur compte. Et donc il faut, en théorie, il faut réserver la veille, etc. Ça, nous allons le regarder de près. Alors, j'ai vu une dame là, oui, donc qui m'a dit qu'elle allait contacter les maires du secteur, du canton, de Sainte-Croix, pour rappeler un petit peu. C'est vrai qu'il faut faire des lettres de rappel, même si nous avons des flyers qui sont distribués dans les mairies tous les ans, etc., des informations avec les itinéraires, avec les horaires, les objectifs du transport à la demande, et il faut souvent rappeler. Donc elles vont contacter les maires pour essayer de voir comment peuvent-elles faire, et en même temps les possibles usagers. Parce que c'est vrai, de passer par le local, par la mairie ou par les bénévoles ou par l'office de tourisme, et c'est très important d'amener l'information en direct à la personne qui pourrait être concernée. Et ainsi, on s'explique mieux et la personne a une approche beaucoup plus globale et beaucoup plus, disons, terre à terre de ce qu'est le transport à la demande. Donc, quand cela va être fait, ça peut être très vite fait, dans quelques semaines, là, eh bien, nous allons, disons, relancer un petit peu cette navette. Et effectivement, on peut regarder, on va regarder, parce que là, je me mets derrière le cahier des charges, derrière les textes, parce qu'il faut avoir l'aval de la région et l'aval du département, pour voir si on peut faire une navette systématique, sans appel préalable. C'est ce qui est demandé. Je viens de l'entendre tout à l'heure sur le marché, donc ça nous allons le regarder de près, mais en tout cas de cause, il est important effectivement que nous développions davantage ce type de transport, surtout sur le Volvestre. C'est très intéressant, parce que les gens peuvent aller de chez eux à Saint-Girons, peuvent aller, mais aussi et surtout de chez eux vers le bourg-centre, vers Sainte-Croix, notamment ce marché du mercredi que je découvre très agréable par ailleurs. Merci. Jacqueline, nous allons passer au patrimoine. Je sais que vous êtes férue de culture avec votre association Rempart et l'association de Tourtouze pour mettre en place un théâtre de verdure à Tourtouze.
Que pensez-vous du projet de M. Barry et des élus locaux sur le couvent de Sainte-Croix et la réfection du couvent? Qu'est-ce qui pourrait se faire autour de cet espace? Ben écoutez, je vais vous dire franchement, la première fois que j'en ai entendu parler en communauté de communes, je me suis rendue sur place immédiatement pour me rendre compte de ce dont il s'agissait. Donc j'ai découvert un site très agréable d'abord, très verdoyant. Ensuite j'ai trouvé de beaux vestiges patrimoniaux, une tour assez imposante, dont on pourra faire pas mal de choses. On peut imaginer y aménager le musée, y aménager peut-être l'office du tourisme. Tout ça, c'est à étudier. Et puis après, il y a la partie principale du couvent, qui à ce jour n'a plus de toit. Bon, il va falloir effectivement envisager la réhabilitation de ce site. Et alors, moi, ça me semblerait un lieu tout à fait dédié au spectacle, venir en complémentarité du théâtre de plein air de Toulouse. Alors ici, vous le savez, on a une scène nationale qui est Arcade, qui ne demande qu'à se développer. Ils sont très reconnus dans ce qu'ils font, dans les musiques actuelles. Et donc il faut qu'on soit en mesure de leur proposer un lieu plus adapté à ce qu'ils font, plus vaste, avec des possibilités techniques autres. Et puis moi je m'y suis rendue plusieurs fois à Arcade, je vois qu'il y vient du monde, pas mal de monde, j'y étais encore l'autre soir, on était serrés comme des sardines. Donc il faut un lieu qui permette de recevoir beaucoup de monde. Et moi j'insiste sur le fait qu'on est sur cette route, là, cette, on va dire, petite pénétrante qui vient de Toulouse. C'est une des portes du Couserans qu'il faut utiliser pour attirer du monde de Toulouse et qui viennent consommer du service à Sainte-Croix-Volvestre. Voilà, donc moi je trouverais facilement une destination à ce lieu et je pense qu'il est absolument essentiel de le réhabiliter car c'est une partie importante du patrimoine de Sainte-Croix. Je vous remercie. On terminera donc parce qu'il est important que nos concitoyens connaissent un petit peu ce qui va se passer après les élections, tout en sachant que deux cantons se regroupent. Alors, quid de la communauté de communes du Volvestre ariégeois et de l'office de tourisme? Bien, alors ce qui va se passer après, vous savez qu'avec le regroupement du canton, dont nous sommes dans le troisième volet de la réforme territoriale, qui a concerné de passer de 22 à 13 cantons. Donc à ce titre-là, c'est le Volvestre et le canton de Saint-Lizier qui ont été regroupés. Ils font partie des plus petits cantons qui sont mis en place, 9500 habitants. Mais nous avons l'habitude de travailler ensemble déjà depuis plusieurs années. Et il y a le transport à la demande, il y a le circuit VTT, etc. Donc à ce titre-là, il n'y a pas de souci majeur à avoir et nous ne serons plus désormais, lorsque nous aurons passé le second tour, le 29 au soir, on ne parlera plus et on ne doit plus parler déjà maintenant que d'un seul canton, un seul territoire, moi que j'appelle facilement un et unique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, là je veux rassurer tout le monde un petit peu quand même, il n'y aura pas le gros canton qui se développera au détriment du petit. Non, mais le canton, disons, actuel un peu plus important, justement, c'est une opportunité pour permettre au canton du Volvestre, qui est particulièrement rural, c'est vrai, de se développer davantage et d'être aspiré vers un développement économique et un développement culturel à la mesure de l'ensemble du territoire. Parce que nous avons une opportunité, nous avons le phare qui est quand même le phare patrimonial qui est la cité de Saint-Lizier, et à partir de là, effectivement, ça c'est Jacques Midi qui s'en occupera, il y a le chemin des évêques Saint-Lizier et Tourtouz, vous voyez, il y a des opportunités qui sont très importantes, et là je tiens à rassurer tout le monde, il faut quand même savoir que nous ne serons qu'un seul territoire, et chacun aura sa particularité, certes, parce qu'on est par la nature, mais en même temps, quel exemple que ça va être pour l'avenir. C'est un peu le challenge qui m'a motivé pour me représenter, c'est-à-dire avec deux territoires, on mutualise les moyens, ce sera la même enveloppe pour tout le monde, que ce soit la vie associative, que ce soit l'aide aux communes, que ce soit les services labellisés. Donc nous serons dans ce cadre-là, je pense, plus dynamiques.